Cameroun, ils vivaient, parce qu'au Cameroun, il y a deux langues. Il y a l'anglais et le français. Et le frère, il vivait dans la contrée, là où on parle de la langue anglaise. Et il a traversé des villes et des villes, des pays, des océans, et Turquie, dans des canaux rapides. Il a vu des gens mourir, mais Dieu lui a protégé jusqu'en Grèce. Alors Dieu lui a dit, si tu ne témoignes pas, tu mourras. Il m'a supplié, même si on n'a pas le temps, mais on lui donne ne fût-ce que 5 minutes. Comprenez les Français parce qu'il est anglophone. Allez-y, papa. En anglais, je ne sais pas s'il y a un interprète. Essayez les Français, papa. Allez-y. On est en France. C'est compliqué. Mais est-ce qu'il y a... Mais où sont nos enfants qui vont à l'école? Hein? Il y a des mots. Mais papa, écoute. Vas-y, parce qu'on n'a pas le temps. Mais tu m'as expliqué, moi j'ai compris. Oui, mais c'est compliqué. Je vais parler en grâce, s'il vous plaît. Hein? Ben écoutez, viens. Oui, c'est moi. Alors, tu vas parler, essaye de résumer. Et la sœur va nous donner l'explication de ces petits résumés. D'accord? Allez-y. Attends la fin. Okay. Our Father in the house. Our Father in the house. My brothers and sisters in the Lord. I salute all of you. I say good morning. My name is Genda Godlove. I'm from Cameroon. My name is Genda Godlove. I'm from Cameroon. And before I start, I would like to thank our man of God for the few minutes he has given me, because he told me that we have a tight schedule today. So I pleaded with him to give me just 2 or 3 minutes. Papa, I say thank you. I know it will be a big surprise for some people to see me here, because this is my very first day here. C'est son premier jour avec nous. People will be surprising that on my very first day I'm testifying. It is because of what the Lord has done in my life. Les gens peuvent être surpris. From what our daddy said, I will just do a repetition. Where I was before I arrived here. Avant qu'il arrive en France. I passed through hell. I passed through hell. What they call hell. Il a vécu un enfer. It means I have seen it all. So one day I went down on my knees. I prayed to our God Almighty. Un jour. Can you let me translate, please? At the end of your... Sorry. Oui. Sorry, I'm in a hurry because our daddy has given me just 3 minutes. So I want to make judicious use of it. So when I passed through hell, I went down on my knees. Oui, après 2 ans, il s'est mis à genoux pour prier. I begged our Father Almighty who is in heaven. Il a supplié Dieu dans le ciel. That if he made grace for me, I leave where I was, I entered France. Pour qu'il lui fasse grâce de quitter là où il était pour venir en France. I must testify. Pour témoigner. So that is my very first testimony. Ça c'est son premier témoignage. I am in France today. I thank God for that. That is the very first testimony. C'est son premier témoignage de toute sa vie. The second testimony goes thus. Le deuxième témoignage. Where I came from in Cameroon. Lorsqu'il a quitté le Cameroun. There is war going on. There is war, la guerre. La guerre, oui. This war started some 6 years ago. This war started some 6 years ago. C'était il y a 6 ans. Une guerre qui a eu lieu pendant 6 ans, c'est ça? Attends. Amen. Mais vous savez, des fois l'anglais, c'est pas comme l'anglais des États-Unis, c'est pas comme l'anglais de... C'est comme un badois, c'est difficile.
Mais moi, le frère m'a expliqué ceci. Allez-y, allez-y, rapidement. Parce que j'ai essayé un peu de comprendre ce qu'il me disait au bureau. Il y a la guerre au Cameroun. Et là où sa famille habite, les gens meurent tous les jours. Le quartier, le soir, vous avez entendu les gens qui pleurent. Ils ont tué 2 personnes dans une famille. Le lendemain, ils ont tué 10 personnes, 5 personnes. Mais depuis qu'il a quitté Cameroun, jusqu'à aujourd'hui, il appelle sa famille. Il est en train de glorifier le Seigneur parce que jusqu'à aujourd'hui, malgré la guerre, il n'y a aucun mort dans sa famille. Que Dieu vous bénisse. Father, just the last thing before I go. Last thing before I go, please. Last Tuesday was my birthday, so I want to use this opportunity and beg our Papa here that if he can pray for me, I will appreciate it. Please, Daddy. Merci. Attends, je vais prier pour... Il a demandé si je peux prier pour lui. Ah ben là, j'ai compris, hein. Éternel, Dieu de toute éternité, nous te bénissons parce que tu es le roi. Voilà, ton fils vient de témoigner. Tu avais dit les témoignages, c'est la foi. Et le témoignage, c'est celui qui croit réellement que c'est toi seul, le Dieu d'Israël, qui a fait de lui ce qu'il est. Il a traversé 2 pays, des océans, mais tu as protégé ton fils. Pendant qu'il y a eu des morts, Père éternel, même dans sa famille, tu as protégé toute sa famille. Voilà pourquoi nous prions pour que le séjour de ton fils dans ce pays soit une bénédiction. Que la grâce de Dieu l'accompagne, car il est écrit là où tu fouleras la plante de tes pieds, je te le donne. Seigneur, accorde à ton fils le pouvoir et l'autorité dans ce pays et que tu pourvoies à ses besoins. Au nom de Jésus-Christ, j'en suis prié parce que tu es l'Éternel. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Papa René, Papa Cohen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Tu nous as tellement manqué. Un père qui n'aime pas ses enfants, ce n'est pas un père. Non, dis-moi Amen. Celui qui dit Amen, que Dieu le bénisse. Amen. Un bon père, c'est celui qui aime ses enfants. Et c'est pourquoi, à tout moment, dans ta prière, dans tes langages, bénis tes enfants, nuit et jour, bénissez-le, bénissez-le. Lève ta main, bénis tes enfants. Dis, j'ai béni mes enfants. Non, proclame la bénédiction pour tes enfants. Une prière que tu es en train de faire, c'est cette prière qui accompagnera tes enfants. Lève ta main, prie, cite les noms de tes enfants. Dis, je bénis Siméon, je bénis Grâce, je bénis Saint-Tiche, je bénis Brilance, je bénis. Lève ta main, bénis tes enfants. Alléluia. Amen. Amen. Non mais vous êtes, je ne vous sens pas. Alléluia. Mais moi, je vous témoigne tout le temps. Je dis le premier culte, c'est un culte des zéros. Parce que se lever le matin, prendre le métro, le train, faire des tours jusqu'à l'église, ce n'est pas donné à tout le monde. En ce moment même, le culte a déjà commencé. Il y a des gens qui viendront au deuxième culte, mais qui dorment encore. Mais que Dieu te bénisse. Alors, j'avais dit la semaine passée, et de cette semaine qui vient de terminer déjà, que le passage de l'apôtre nous a bénis. Non, tu n'as pas accepté. Vous savez, des fois, dans la vie, il y a des choses qu'on fait. Tu peux faire une chose croyant que tu étais dans le bon, mais sans le savoir que c'était une erreur. N'est-ce pas? Et j'avais dit à l'église pendant la semaine que dans la vie d'une personne, si tu veux avancer, tu dois être une personne qui accepte des remarques. N'est-ce pas? Et deuxièmement, tu dois être une personne qui accepte des conseils. Parce que celui qui te conseille, c'est celui qui t'aime. Si je ne t'aime pas, ben je te laisserai faire tout ce que tu veux. C'est pourquoi des fois nous crions sur les enfants. C'est parce que nous les aimons. Et tu essaies d'orienter tes enfants
Parce qu'un jour, si tu n'es plus, même là où tu seras, tu te dis, je crois que ce que j'avais sémé dans la vie de mes enfants, ils vivent en paix. N'est-ce pas? Et pendant qu'on vivait dans cette église, il y a une erreur que moi j'avais commise. Et j'avais dit d'ailleurs, je demande pardon à l'église. Est-ce que vous me pardonnez? Je demande à l'église ou pas? Déjà, gloire à Dieu, que Dieu me dise. C'est quoi l'erreur? C'est qu'il y a des domaines que j'avais laissés aux enfants, les domaines qui me revenaient à moi. Il y a des choses que moi je devrais faire. Vous savez, à un moment donné, tu as confiance à tes enfants. Et je me dis, j'ai des enfants. Tous les serviteurs qui sont ici, c'est mes enfants. En commençant par l'aîné. Vous savez, l'aîné, c'est qui? Hein? Pourquoi Achille? C'est lui le premier fils que j'ai consacré. Or, le premier fils, ce n'est pas Achille, mais c'est Alphonse. Mais dans le ministère, le premier fils, c'est Achille. Et j'ai deux fils encore qui s'appellent Christian, le commando, et Elvis, l'homme de foi. N'est-ce pas? Et en dehors de ces ministres, j'ai plusieurs enfants, des serviteurs. J'ai Cohen l'ancien, j'ai Codis l'ancien, j'ai Jean-Paul le serviteur, j'ai Willy le serviteur, ainsi que tous les serviteurs qui sont là, ce sont mes enfants que j'ai engendrés dans le Seigneur. Et on reconnaît un ministre quand il engendre, parce que le ministre a une sémence. Quand tu vois un pasteur dans une église, des années et des années dans son ministère, il n'a pas des enfants et il se lève du haut de la chair seul du 1er janvier au 30 décembre. Il n'a pas des enfants qui peuvent apporter l'évangile. Pendant toutes ces années, sachez-le bien que ce ministère, c'est un ministère qui n'a pas de vie. C'est un ministère qui n'a pas été établi par le Seigneur. Quand Dieu établit, tu dois avoir des enfants. Voilà d'ailleurs Jésus-Christ lui-même. Quand il a commencé son ministère, il avait aussi ses enfants. Les 12 apôtres, les 12 disciples qui sont restés pour continuer, faire la continuité du ministère de Jésus. Je ne dis pas que demain je ne serai pas là. Mais je peux ou ne pas être là. Mais il faut que les enfants continuent. Voilà pourquoi nous disons que l'église n'appartient pas au pasteur. Mais l'église appartient à Dieu. C'est qu'un jour je peux ou ne pas être là. Et quand tu as des enfants, tu dois faire confiance à ces enfants-là. Quelqu'un me dit Amen? C'est pourquoi vous constatez vous-même d'ailleurs. Je peux faire un mois, je reste là. J'ai des enfants qui prêchent. Je les entends. Je les écoute. Pourquoi? Parce que je fais confiance aux enfants que j'ai formés. Aux enfants que j'ai élevés. Mais il arrive aussi au père de commettre une erreur. N'est-ce pas? Non, dis-moi Amen. Il arrive aussi au père de commettre. C'est pourquoi je demande aux enfants, ne soyez pas très sévères avec vos parents. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui quittent la maison. Pourquoi? Parce que son père a commis une erreur. Il y a des enfants qui quittent la maison parce que sa maman a commis une erreur. Mais je dis, il y a des erreurs et des erreurs. Quelqu'un m'entend? Il y a des erreurs. Quand mon père commet une erreur grave, je lui mets à côté et c'est fini. Il y a des erreurs, papa, qu'un père ne peut pas commettre au travers de ses enfants. Dis-moi Amen. Alors moi, quelle erreur j'avais commise? Quand l'église a commencé à grandir, j'ai oublié moi-même que j'ai la connaissance de la parole de Dieu. Je devrais enseigner mes enfants. Mais il y a des domaines que je ne pouvais pas laisser à Achille. Il y a des domaines que je ne pouvais pas laisser à Christian, ni à Elvis. Mais cela n'exclut pas que ce sont des enfants qui vont travailler à mes côtés. Dis-moi Amen. Et c'est pourquoi on ne corrige pas une erreur en expliquant tout simplement l'église. Parce qu'il y a des gens qui comprennent, il y a des autres qui ne comprennent pas.
Mais nous devons accéder dans la pensée de Dieu aux Écritures par rapport à la doctrine. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la parole dit à propos de tel ou tel point? À propos de tel ou tel sujet? Quand l'Église est éclairée, c'est alors que nous allons éviter encore des erreurs à la langue. Quelqu'un peut me dire amen? J'ai intitulé mon message « L'importance de l'onction ». Et je crois que je vais rester là pendant quelques dimanches pour que l'Église puisse comprendre la pensée de Dieu, l'importance de l'onction. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? L'importance. Répète encore. L'importance. Et là, je vais parler sur deux types d'onction. Nous allons, vous savez, déjà je vais définir, c'est quoi l'onction? Qui peut définir l'onction? Alléluia. C'est quoi l'onction? Mais crie fort là-dessus. C'est quoi? L'onction n'est pas une grâce. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur. L'onction, c'est une force. C'est une puissance. C'est une capacité qui fait la différence entre nous et les enfants de Dieu, entre nous et le monde. N'est-ce pas? Et la Bible dit, dès lors qu'un enfant de Dieu est converti, Dieu lui ramène dans deux dimensions. La première dimension, c'est le baptême d'eau. Et la deuxième dimension, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as le pouvoir de marcher sur les démons. Tu as la puissance de combattre l'ennemi. Et voilà pourquoi il y a des églises qui ont mal prêché. Quand la Bible dit, ne touchez pas mes oins. Or, le oint, c'est qui? C'est tout enfant de Dieu qui est oint de l'onction. Dis-moi amen. Le oint de Dieu, ce n'est pas tout simplement le pasteur. Quand on dit oint de Dieu, ce n'est pas tout simplement le prophète. Mais c'est tout enfant de Dieu qui est baptisé de l'onction de Dieu. Tu ne peux pas devenir un enfant de Dieu. Parce que la Bible dit l'enfant de Dieu, nous, on le devient. Mais c'est Israël qui est né fils de Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit dans Jean chapitre 1er, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Devenir qui? Enfants de Dieu. C'est que nous sommes devenus enfants de Dieu par adoption. C'est comme si dans ta maison, tu avais deux enfants, mais tu ramasses d'autres enfants, tu les adoptes. Or, pour adopter ici, il y a des procédures, il faut payer, il faut faire ceci. Voilà la raison pour laquelle Dieu, le Dieu d'Israël, c'est pourquoi nous prions le Dieu d'Israël. Dis-moi amen. Alors maintenant, pour que nous, les nations, nous puissions devenir les enfants de Dieu, Dieu d'Israël nous a adoptés. Il nous a adoptés, voilà pourquoi la Bible nous appelle les enfants adoptifs. Il nous a adoptés par un prix. Quel prix? Le sang qu'il a fait couler sur la croix. C'est par le sang que nous sommes devenus les enfants de Dieu, par l'adoption. Dis-moi amen. C'est pourquoi ne te réjouis pas. Tu as été choisi par le Seigneur, tu as été élu par le Seigneur, et tu t'es approché de Dieu par l'adoption au travers du sang qui avait coulé sur la croix. C'est pourquoi ne méprise pas le sang de Jésus. Dis à la personne qui est à côté de toi, ne méprise pas le sang de Jésus. Et il y a l'onction qu'on appelle le Saint-Esprit pour tout enfant de Dieu. Mais il y a la deuxième onction. Cette onction-là, c'est l'onction qui n'est pas donnée aux enfants de Dieu. Ce n'est pas l'onction qui est déposée à l'église. Voilà pourquoi dans l'ancien temps, pour oindre un sacrificateur, ça c'est une double portion de l'onction. Toute l'église a le Saint-Esprit. Toute l'église est ointe du Saint-Esprit et ointe de l'onction de Dieu. Mais il y a la double onction, la deuxième onction qui n'est pas donnée à l'église. La deuxième onction qui n'est pas donnée à tout le monde. C'est pourquoi Dieu dira au prophète, Samuel, prends la corne, va oindre David. Même Samuel lui-même, pour devenir sacrificateur dans le temple, il devrait être
oint. Mais on se pose la question, quand il est devenu enfant de Dieu, il était déjà baptisé du Saint-Esprit. Mais pourquoi encore cette double onction? Pourquoi l'huile qui va descendre sur sa tête? Parce que là, on lui donne une mission. Quand tu as une mission, il y a aussi la deuxième onction qui t'accompagne. Parce que cette mission doit accompagner la mission que tu as. Dis-moi Amen. Voilà la raison pour laquelle l'Église doit respecter les hommes de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vois un homme de Dieu se lever là, comprends que nous avons tous le Saint-Esprit. Nous avions tous été oints quand nous avions cru. Mais celui-là, Dieu lui a oint d'une huile, d'une onction particulière. Et pourquoi cette onction particulière? C'est pour qu'il commence le service de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même, avant de commencer son ministère, il dira l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, il m'a oint pour faire quoi? C'est qu'il m'a oint pour. Cette deuxième onction vient dans la vie d'une personne pour. C'est-à-dire il y a une mission. Alors quand nous levons un serviteur ici et que nous prions pour ce serviteur-là, c'est déjà premièrement un enfant de Dieu qui avait reçu le Saint-Esprit. Il est déjà un oint de Dieu. Mais maintenant, il reçoit la deuxième onction pour le service. Dis-moi un grand amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le but de l'onction, c'est quoi? Dis à la personne qui est à côté de toi, tu as reçu l'onction pour servir. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit vient comme une onction pour nous donner l'accès dans les services. N'est-ce pas? Mais vous allez comprendre, il y a une différence. Je suis déjà dans les services. Je sers Dieu d'une manière ou d'une autre. J'évangélise, j'exhorte, je fais tout. Mais maintenant, pour accéder dans les services sacerdotal, là, il y a une double onction qui vient sur la personne. Jésus, qui était déjà le Fils, qui avait déjà le Saint-Esprit, parce que lui-même, il est le Saint-Esprit déjà. Mais pour entrer dans le service, il devrait être oint de l'onction, n'est-ce pas? C'est qu'un homme de Dieu, sans onction, ne peut pas servir Dieu. Un enfant de Dieu, sans l'onction, ne peut pas servir Dieu. L'onction, ce n'est pas crier. Mais l'onction, c'est avoir l'autorité sur les ténèbres. Celui qui n'a pas l'autorité sur les ténèbres, c'est qu'il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Quand tu es encore impudique, tu es dans la salle, c'est que tu n'as pas encore reçu l'onction. Parce que l'onction fait la différence. L'onction te dira ça ne touche pas, ça ne fait pas. Quand tu as l'onction, tu deviens différent des autres. Ta façon de parler change. Ta façon de voir change. Pourquoi? Parce que tu as reçu l'onction de Dieu. Voilà pourquoi tu ne sortiras pas d'ici sans que tu reçoives l'onction de Dieu. Non, tu n'as pas compris. Celui qui dit Amen, qu'il soit béni. L'onction fait la différence. C'est l'onction qui fait accéder une personne dans le service. C'est l'onction qui donne le pouvoir sur les démons. L'onction donne la puissance dans les services. L'onction apporte le miracle. Il dit, voici le miracle qui accompagneront celui qui aura l'onction. Parce que quand tu crois, tu es converti. Et quand tu crois, tu es baptisé. Le baptême d'eau et le baptême de l'esprit. Maintenant, quand tu as le baptême de l'onction, le baptême de l'esprit, maintenant Christ te dira, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Mais ce n'est pas une personne. Pourquoi j'ai dit à l'église? Ce n'est pas une personne qui opère le miracle. C'est pourquoi d'ailleurs Jésus-Christ lui-même. Tu ne verras jamais dans les Écritures. Un jour Jésus s'est levé devant tout le monde. J'ai guéri les malades. Je fais ceci. Le paralytique. Chaque fois les gens lui posaient la question. Mais qui es-tu toi? Mais comment tu opères le miracle? Qui es-tu? Es-tu le Fils? Es-tu le Messie? Qu'est-ce qu'il répondait? Vous le dites. Ce n'est pas moi. Mais c'est vous qui le dites. Même si vous ne croyez pas. Mais ce que je suis en train de faire. Le miracle qui s'opère prouve réellement que je suis envoyé par le Père. Et j'ai l'onction du Père. Voilà là où je veux arriver pour parler
mon petit sous-thème, je vais beaucoup plus parler sur l'onction du Père. L'onction du Père. Dis-moi l'onction du Père. Maintenant, il y a une différence entre l'onction d'un fils et l'onction du Père. L'onction du Père, même à la maison, quand Dieu donne l'onction au Père, maintenant cette onction-là n'est pas une onction pour le service seulement comme tout le monde, mais c'est une onction pour gouverner. Parce que c'est le Père qui gouverne. C'est pourquoi chez toi, est-ce qu'il y a une maman dans la salle? Ah, moi je croyais que vous étiez des mamans. Donc même avec ces pannes-là, vous n'êtes pas des mamans? Il y a des mamans dans la salle? Est-ce que je peux parler à une maman? Une maman qui gouverne dans sa maison, c'est une sorcière. Est-ce que je parle à une maman? Dieu a donné l'autorité à l'homme. Parce que depuis la création, c'est l'homme qui a la gouvernance. C'est l'homme qui dirige. Alors dans la maison, si la femme commence à diriger, excusez-moi, j'ai parlé avec un frère, il m'a énervé. Oui, au bureau, là, j'ai parlé avec un frère, il m'a énervé. Il dit, pasteur, il faut parler avec ma femme. Et qu'est-ce qui se passe? À la maison, c'est lui qui dirige. Moi, je ne peux même pas parler. Je dis ça, il dit non. Quand je dis ça, il me dit non. Mais c'est une maman de l'église. Il est aussi là, elle est là, elle me regarde. Et à tout moment, c'est ma femme qui dirige. Je ne peux rien dire à la maison. Et à chaque fois, quand je vais m'imposer, il me dit, ben, si tu continues comme ça, tu te barres. Tu te casses, tu me laisses avec des enfants. Une femme, même si tu es à la salle, excusez-moi maman, ça c'est la sorcellerie. Ça c'est la sorcellerie. Dis-moi un grand amen. Amen. Non, un grand amen. Amen. Dans l'ancienne alliance, je parle de l'Ancien Testament, tous les enfants de Dieu avaient l'Esprit de Dieu. Mais il y avait une catégorie de gens qu'on devrait oindre. C'est-à-dire, c'était d'abord des prophètes pour qu'il y ait la différence entre le prophète et le peuple. Deuxièmement, c'était le roi pour qu'il y ait la différence entre un roi et le peuple. Troisièmement, c'était les sacrificateurs qui devaient entrer dans le sacerdoce pour qu'il y ait la différence entre le sacrificateur et l'église. C'est pourquoi l'église, écoutez-moi bien, l'église sera bénie si l'église respecte l'onction sacerdotale que le Seigneur a installée dans l'église. Le respect dans le sacerdoce. Même si je lève, viens Jean-Paul. Viens Pustile. Ces deux enfants, quand il était né, je l'ai vu. Moi, je dis, il est plus grand que moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mangé. Ces deux enfants, quand je dis c'est des enfants, c'est des enfants. Mais lui là, je l'ai connu, je ne sais pas, il avait quel âge? En Angola. Il avait quel âge? Je ne sais pas si c'est... Il doit avoir 12 ans, je crois. 12 ans ou 10 ans. 10 ans. Mais aujourd'hui, il est avec moi, c'est un serviteur. C'est un jeune. Mais quand il y a la grâce, nous devons respecter, pas son âge, mais nous respectons l'onction sacerdotale qu'il a. Parce que quand il s'élève et qu'il prêche la parole de Dieu, tu dis Amen tout simplement, ce que tu ne crois pas en lui, mais tu crois à la chose qui est en lui. Tu crois à la grâce que Dieu a déposée en lui. Et quand l'Église arrive à une dimension de respecter l'œuvre sacerdotale, c'est alors que l'Église sera bénie. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Rentrez mes enfants. Il y a une personne qui est à côté de toi. Répète avec moi. Dis-lui, à dater d'aujourd'hui, respecte les hommes de Dieu. Je parle bien des hommes de Dieu. Répète avec moi, les hommes de Dieu. Pas celui qui porte la Bible. Pas celui qui est un pasteur, parce qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas des hommes de Dieu. Il y a des prophètes qui ne sont pas des hommes de Dieu. N'est-ce pas? Non, dis-moi un grand amen.
Alors, dans le domaine de l'onction, je vais parler sur 2 dimensions de l'onction. Il y a l'onction établie, c'est que l'onction d'un père établi, et il y a l'onction transmise, l'onction de fils. Là, nous sommes dans le sacerdoce. Nous sommes dans le service de Dieu. Je ne parle pas de l'église dans son entièreté, mais je parle de service sacerdotal. C'est-à-dire le ministre que Dieu a élevé pour apporter la bonne nouvelle, pour prier pour l'église, pour servir dans le sacerdoce. Il y a 2 dimensions de l'onction. Il y a l'onction établie. L'onction établie, c'est quelle onction? C'est l'onction qui vient de Dieu lui-même. N'est-ce pas? Il établit une personne, il dépose son onction. Mais l'onction transmise, c'est une autre onction. Nous allons lire ça dans les Écritures. Livre des Nombres. Nombre chapitre 11. Le verset 16 au verset 17. Nous allons nous lever. On n'a pas beaucoup de temps. On a dépassé déjà largement le temps. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Nombres, chapitre 11, le verset 16 à 17, au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple. Alléluia. Et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Alléluia. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne portes pas à toi seul. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Non, je dis acclamons la parole. Alléluia. Alléluia. L'église de Dieu n'est pas assise sur le feu, le feu, le feu. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous hébergeons 90% des païens dans nos églises que le chrétien converti. Pourquoi? Parce qu'il y a l'affluence. Les gens courent derrière le prophète. Pourquoi? Parce qu'il a un souci. Les gens ont le souci du mariage. Ils ont le souci de la bénédiction. Ils ont le souci des parcelles de voitures. Ils ont le souci de la guérison. Mais la guérison que nous devons chercher, ce n'est pas la guérison physique, mais c'est d'abord la guérison de l'âme. Or, quand l'église est enseignée, c'est alors que nous allons comprendre que tout ce que nous voyons sur la terre est passager. Je peux me marier, mais le mariage est passager. Je peux avoir de voitures. Bien aimé dans est-ce que je parle à une personne? Le jour où tu mourras, tu vas laisser tout derrière toi. Mais ce qui est important dans ta vie, c'est le salut de ton âme. Et là, l'église a dévié. Le message de l'église, c'est le message de la repentance. Le message du salut. L'église doit se repentir. On n'a pas besoin de la foule. Non, mais quand tu vas à l'église, le pasteur Simon, il a le membre, il a l'église. Qui te dit que tout le monde qui est là, ce sont des convertis? Voilà pourquoi le Seigneur, waouh, si j'étais le Seigneur, les gens m'insulteraient. Les gens sont partis, le Seigneur va retourner vers Pierre. Il dit, mais écoutez, les autres sont partis. Vous êtes restés pourquoi? Quelle était la réponse de Pierre? J'aime cet homme de Pierre. Il dira, Seigneur, nous t'avons vu opérer des miracles, c'est ça? Hein? Nous t'avons suivi parce que tu nous donnes à manger, c'est ça? Nous t'avons suivi parce que chez toi, on peut manquer de rien, de voitures, de vêtements, tout ça, non? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Où irons-nous, Seigneur? Car c'est toi qui as la parole de la vie terrestre, de la vie éternelle. C'est que d'abord, quand nous venons ici, ne viens pas dans ta tête avec le but, c'est dans l'église, je vais aller prier, Seigneur, pour le mariage. Seigneur, Dieu voit le cœur. Tu es venu pour le mariage, mais Dieu va te laisser sur le banc, là, pendant 15 ans, sans le mariage, pour voir qu'est-ce que tu es venu faire exactement. Mais Dieu voit le cœur. La Bible dit, c'est lui qui vient avec foi. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve mon âme. J'ai besoin du royaume. Je veux un jour, même si je mourrai de cette maladie, mais que j'aille dans le royaume de Dieu. Et c'est alors que le Seigneur va accomplir son écriture qui dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout, répète avec moi, et tout, c'est que d'abord je cherche le royaume. Et en cherchant le royaume, dans le tout, il y a le mariage. Dans le tout, il y a le papier.
J'accepte de mourir sans papier, mais aller dans le royaume. J'accepte de mourir célibataire, mais que j'aille dans le royaume. J'accepte de mourir pauvre financièrement, mais que j'aille dans le royaume. Ne cours pas derrière la richesse qui passera, parce qu'il y a une richesse intarissable qui nous attend quelque part. Et c'est ça la mission de l'église. Quand tu vois un pasteur focalisé sur un domaine, focalisé sur un point, parce qu'aujourd'hui nous voyons des gens qui ont le ministère de la délivrance, les autres ont le ministère de la bénédiction, le ministère de la prospérité. Chacun a choisi son ministère. Or, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, à quoi servirais-je si je venais vers vous et que je ne vous parlais pas en prophétie, je ne vous parlais pas en révélation, je ne vous parlais pas en doctrine et je ne vous parlais pas en connaissance. Ces 4 piliers de l'évangile doivent se retrouver à l'église. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, dis-toi, je veux, Seigneur, écouter la parole et que ma foi puisse grandir. Mais je sais que quand ma foi grandira, tout ce que j'ai besoin, tu l'accompliras. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et écoutez, Dieu dit à Moïse, Moïse qui était déjà oint, je n'ai pas voulu m'acharner sur la vie de Moïse, parce que vous connaissez l'histoire de Moïse, n'est-ce pas? Il est monté sur la montagne pour pète le brebis de Jéthro, son beau-père. Et c'est là où Dieu est allé rencontrer Moïse. Est-ce que je parle à une personne? Chaque enfant de Dieu a un lieu de rencontre avec le Seigneur. C'est pourquoi je demande à l'église, tu viens à l'église, c'est bien. Tu cherches le mariage, c'est bien. Tout ce que tu sais, ce n'est pas un péché. Mais l'essentiel de la question est que tu as déjà fait ta rencontre avec le Seigneur. Est-ce que tu as déjà fait ta rencontre personnelle avec le Seigneur? Parce que la Bible dit, toute personne qui fait la rencontre personnelle avec Dieu, sa vie change. Maintenant, quand tu te dis chrétien, chrétien de quoi? Chrétien de qui? Tu as fait la rencontre avec Dieu? Et si réellement tu as rencontré Dieu sur ton chemin, qu'est-ce qui a changé? Mais ça fait 20 ans, tu te dis chrétien, mais rien ne change. Ça fait 15 ans, quand tu te poses, oh pasteur, moi ça fait 30 ans. J'ai commencé à prier, j'étais jeune. Mes parents me ramenaient à l'église et j'ai pris ce goût-là. Jusqu'à aujourd'hui, oui, les parents te ramenaient à l'église. Tu as pris le goût de partir à l'église, mais pas le goût de te repentir. La repentance, c'est autre chose, et partir à l'église aussi, c'est autre chose. Ah, là, le langage a changé. Là, ce n'est pas le langage de recevoir, lève ton épée. C'est ce que toi, tu aimes. Mais allez-y voir les églises, là on vous dit, lève l'épée, soulève la chaise, allez, poursuis l'oncle, poursuis la tante, fracasse son genou, casse ses pieds, qu'il ne marche pas, qu'il devienne aveugle, casse ses pieds. Papa, et là tu verras, il y a une foule, et quand les gens commencent à crier, à danser, ils sortent de la salle transpirés, il dit, il y avait l'onction dans la salle, ce n'est pas ça l'onction. Est-ce que je parle à une personne? La première onction, c'est la repentance. Alléluia. Un grand amen. Celui qui dit amen, soyez béni. Celui qui dit un grand amen, soyez béni. Et Moïse qui voit le buisson ardent qui ne se consume pas. C'est là où était l'appel de Moïse. Et Dieu l'a oint. Maintenant, quand Dieu oint Moïse, maintenant il envoie Moïse dans une mission. C'est que l'onction accompagne une mission. On ne peut pas te donner une mission et une mission sans l'onction. Et tu ne peux pas avoir l'onction sans mission. D'abord, tu as la mission et il y a l'onction qui vient accompagner cette mission-là. Parce que là où tu vas, il y aura la résistance. Là où tu vas, il y aura les démons qui vont s'élever. Mais ce n'est pas ma personne. Parce que moi j'ai étudié à l'IBTP, parce que je suis un architecte, un ingénieur, que je vais combattre les démons. Détrompe-toi. Parce que je parle mieux français, je parle bien l'anglais. Les démons n'ont pas peur de la langue. Mais les démons ont peur de l'onction de Dieu. C'est par l'onction que tu vas repousser les démons. Et Dieu dira à Moïse, Moïse, écoutez, j'étais oint, tu es mon serviteur. Maintenant il y a un problème. L'œuvre de Dieu, tu ne peux pas le faire seul. Quelqu'un a compris? L'œuvre de Dieu, tu ne peux pas le faire seul. Et Dieu dira à Moïse, choisis 70
Non, 70. Et même des choses qui sont écrites là-bas. Parce que toi-même à l'école, tu étais toujours distrait. Toujours distrait même à l'école. Et je sais même les professeurs te disaient tout le temps, tu es distrait. Choisis les anciens, pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Parce que toi, quand tu viens à l'église, boum, tu veux diriger. Tu viens à l'église, boum, parce que là où tu étais c'est Maman Mokambi, tu viens ici, tu veux être Maman Mokambi. Pas ici. Non, pas ici. Reste là, apprends les choses de Dieu, grandis, change ta façon, parce que ta façon déjà de tel que tu es, on te donne Maman Mokambi là-bas, mais tu disperses tout le monde. Il y a des gens qui vont dans des églises qui aiment diriger, qui veulent des titres. Pasteur, moi j'étais un pasteur, moi j'ai prêché. Moi quand j'ai prêché, les gens tombaient. Papa, avec l'impudicité que tu as, tu prêchais, les gens tombaient. Mais c'est que tu avais des démons. C'est que c'était des démons qui faisaient tomber les gens. Les démons d'impudicité même. Et Dieu dit à Moïse, choisis d'abord les anciens. C'est-à-dire les gens qui sont assis dans les Écritures. Un ancien, ce n'est pas celui qui a fait 30 ans à l'église. Mais un ancien, c'est celui qui est assis dans les Écritures. C'est qu'il devient un ancien. Parce que vous savez, Jésus-Christ lui-même, il est né, mais on l'appelle l'ancien des jours. On se pose la question, mais comment ce jeune qui vient de naître, son nom doit être l'ancien des jours? C'est qu'il était l'ancien par rapport à l'onction qu'il avait. C'est que quand tu as l'onction, tu deviens ancien. Ce n'est pas le nombre des années à l'église. Ce n'est pas le nombre des années à l'église, je répète, ce n'est pas le nombre des années à l'église. Sinon tu diras, mais ce jeune vient d'arriver. Moi ça fait 15 ans que je suis avec le pasteur. Tu n'es pas ancien. Tu n'es pas un ancien. Mais un ancien, c'est celui qui est même 2 ans seulement à l'église. Même 1 année seulement à l'église. Mais quand tu vois la personne, une personne qui craint Dieu, ça prouve qu'il est déjà connecté avec un ancien des jours. Lui aussi devient un ancien. Et de telles personnes, Moïse me dit, choisis de telles personnes. Je ne te choisirai pas parce que tu as fait à mes côtés 20 ans. Non. Choisis les anciens. Continue, papa. Il dit les anciens d'Israël, de ceux que tu connais, comme les anciens du peuple, et ayant autorité sur lui. Écoutez, Dieu dit, ne choisis pas n'importe qui. Choisis un ancien, mais celui à qui tu as l'autorité sur lui. Oh, Dieu est malin. Il dit, si tu choisis quelqu'un à qui tu n'as pas l'autorité, il va commencer à te résister. Il ne va pas t'écouter. Il va créer la rébellion. Dieu est malin. Hein? C'est pourquoi le jour où un enfant de cette église, que moi j'ai choisi comme ancien, qui va commencer à se rebeller contre ce que moi je fais, on lui fait quoi? La porte, hein? On lui dit, bye bye. Même si tu as la grâce, on te dit, bye bye. Non mais c'est les Écritures, c'est pas moi. C'est pourquoi vous allez comprendre que dans une église, là où il y a un père, même le fils dans les ministères, il fléchit leurs genoux devant le père. Parce qu'un enfant, c'est celui qui aime écouter son père. Parce que la sagesse, c'est dans la bouche du père. Dis-moi amen. Amen. Et il continue. Amenez-les à la tente d'assignation et qu'ils se présentent avec toi. Écoutez. Est-ce que les anciens que Moïse amène, ça c'est la connaissance de la parole de Dieu. Suis-moi bien. On n'est pas dans des feux. Non. Je pose la question à l'église. Les anciens là, c'est Dieu qui les a choisis? C'est qui? Dans cette église, qui est Moïse? Ah, même si tu ne le dis pas, c'est moi. C'est moi le Moïse, ce n'est pas l'apôtre élève. Il est le Moïse à qui chasse là-bas. Ici, c'est moi le Moïse. Hein? Oh, mais vous savez pas, vous connaissez pas Joseph. Il avait ses enfants. Et Jacob avait ses enfants. N'est-ce pas? Et Joseph aussi a eu des enfants. Mais quand Joseph arrive, quand Jacob arrive devant Joseph, il est le papy des enfants de Joseph. Il est béni, il fait quoi? Il rentre. Mais la vie des enfants reste avec qui? C'est ça que l'apôtre a fait. Il vient, il vous bénit, il rentre. Et
Je n'ai jamais vu dans les Écritures les enfants de Joseph qui vont commencer à aller chercher Jacob. Jacob, tout le temps, non, mais écoutez, papa Joseph, moi j'ai besoin de Jacob. Mais ici, là, il y a des gens qui seront tout le temps. Simeon est là, j'appelle l'apôtre élève. Simeon est là, j'appelle l'apôtre élève. Des bandits spirituels. Kamikaze. Non, mais il n'y a qu'en Europe, je peux vous dire une réalité, il n'y a qu'en Europe où il y a des bandits spirituels. Parce que l'apôtre élève, il fait tout le tour de toutes nos églises. Au Bas-Congo, à Bandundu, partout. Mais tu ne verras pas les fidèles de Bandundu parce que l'apôtre élève vient passer, il commence à appeler, papa, j'ai un tel problème. Que vous. Des bandits spirituels. J'ai mal parlé? Qui a choisi ces 70 là? C'est Moïse. Maintenant Dieu dira, prends-moi ces 70. Tu le prends. C'est moi qui vous prends, papa. Ne me résiste pas, tu seras maudit. C'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui te prends. Ne me dis pas, non! Dans la préélection de Dieu, Dieu m'avait déjà choisi pour qu'un jour je devienne serviteur. Si tu n'es pas à mes côtés, à moins que tu deviennes la génération champignon. Vous savez la génération champignon? Il y a une génération qui sort au Congo, qui n'a ni père, qui s'en fout de tous les anciens pasteurs, qui s'en fout de tout le père. Moi, je suis ministre et Dieu m'a appelé, je m'en fous de vous. Ça, ce sont des enfants rebelles. Choisis les 70, ramenez-le vers moi. C'est moi qui prends les 70. Je le présente où? À Dieu. Mais tu n'es pas avec moi? Je prends les 70, je le présente à Dieu. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit. Moïse, je prendrai, je descendrai et je placerai. Je prendrai quoi? L'esprit qui est où? Sur qui? Sur qui? Continue. Et je mettrai où? Maintenant, c'est là où il y a le problème. Sur Moïse, il y a l'onction établie de Dieu. Dieu a déjà établi Moïse et a déposé son onction, n'est-ce pas? Ici à l'église, dans l'église Oracle Paris, Dieu a établi un serviteur. Et il a déposé son onction sur un serviteur, n'est-ce pas? Dis-moi Amen. Maintenant, tous les serviteurs, Dieu dit choisis. J'ai choisi Achille. Choisis, j'ai choisi Elvis. Choisis, j'ai choisi Christian. Choisis, j'ai choisi Priscille. J'ai choisi Jean-Paul. J'ai choisi Jephthé. J'ai choisi Cohen. J'ai choisi tous les serviteurs, je les choisis. Maintenant, je le ramène où? Vers le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il leur donne son onction. Il fait quoi? Il prend ce qui est à moi. Maintenant, moi, si j'ai 100%, il va donner à Achille 100%. Il va donner à Elvis 100%. Il leur donne 2%, 2%, 2%, 2%, 2%. C'est là où je remets le 10 pour que tu puisses comprendre. Il leur donne 2%, je vais monter. Il donne 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%. Pourquoi? Continue. Pour partager quoi? Ça c'est limite la partager la charge du peuple. Suis-moi bien. Maintenant, tous les serviteurs qui sont à mes côtés, Dieu ne les a pas donné l'onction. Mais Dieu a pris l'onction qui est à moi. L'esprit qui est à moi. Il les a partagés petit, pour qu'ils portent aussi la charge ensemble avec moi. Écoutez-moi bien. Tous les serviteurs qui sont dans l'église, ils ont des petites onctions qu'ils ont pris des mois. Quelqu'un a compris? C'est que quand il sert Dieu, il sert Dieu pas avec l'onction qui vient de Dieu, mais il sert Dieu avec la petite onction qui vient de... Répète. Qui vient du Père, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez. Maintenant, quand il faut libérer les enfants d'Israël, quelqu'un m'entend? Quand il faut libérer les enfants d'Israël, Dieu n'a pas vu les 70. Mais Dieu dira, Moïse, va. C'est que là, il y a la dimension des combats. Pharaon, c'est un démon. La Bible dit, toi, Pharaon, l'esprit de crocodile, tu dois libérer mon peuple. Mais maintenant, pour la libération du peuple, Dieu n'a pas envoyé les anciens. Il n'a pas envoyé tous ces gens-là. Il dit non, eux, ils ont des petites onctions que j'ai prises sur leur père et je les ai déposées. C'est que dans cette bataille, et ils sont incapables.
Ils ne peuvent pas les combattre, la dimension de Pharaon, mais j'envoie mon serviteur que j'ai à la totalité de l'onction, parce que c'est lui qui est capable d'aller libérer mon peuple. C'est que dans le domaine de la prière, quand je prie pour toi, je te libère de la main des démons de ta famille. Quand je prie pour toi, ça dit que je suis en train de te libérer de la pauvreté de ta famille. Et toute cette onction-là n'est pas donnée à Achille, n'est pas donnée à Christian, n'est pas donnée à Elvis, et n'est pas donnée à tous les enfants qui m'entourent. Dis-moi grand amen. Non, mais est-ce que quelqu'un comprend? Mais nous allons lire l'écriture pour clôturer. Papa, donnez-moi 5 minutes. On a commencé à retard. Ancien. Il est où l'ancien? Tu peux me donner 5 minutes? Hein? Merci. Nous allons lire une écriture. Allez vite. 2 Rois chapitre 4. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Mets-moi tout, hein, tout. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Suis bien, je vais clôturer par là. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Ça, Marie-Julie? Hein? C'était quoi? Long? Prends la Bible, papa. Prends la Bible. Lis-moi le verset 18. 18, 27. C'est bon. Et fais-moi aussi 29 à 37. Marie-Julie. L'enfant grandit. Écoutez, suis bien. Je vais clôturer par là. Et un jour qu'il était allé trouver son père et les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Alléluia. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien.
Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Écoutez, Géasi va reprocher la femme qui vient chercher la guérison. Géasi, tenez ça bien, n'est-ce pas? Hein? Voilà, continue. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main. On se limite d'abord là-bas. Laisse ça comme ça. On viendra là-bas, n'est-ce pas? Assieds-toi, papa. Je vais expliquer pour arriver là-bas. Quelqu'un dit Amen? Non, mais quelqu'un dit Amen. Ça, c'est l'histoire du prophète Élisée et le serviteur Géasi, n'est-ce pas? Qui avait choisi Géasi? C'était Élisée. Il choisit Géasi, il présente Géasi devant le Seigneur, et le Seigneur fait la même chose. Il prend l'onction qui était à Élisée, il va aussi déposer à Géasi, et c'est comme ça que Géasi a commencé à travailler à côté du prophète Élisée. C'est que quand tu vois un enfant, un fils, comme un ministre qui travaille à côté de Siméon, c'est que Siméon l'a choisi. Il ne dira pas que c'est Dieu qui l'a choisi, parce qu'il y a des enfants qui sont à l'église. Si je ne te choisis pas, tu restes là. Tu mourras là. Tu ne serviras pas de Seigneur à l'église. Ne dis pas, non, moi c'était mon temps. Non, c'est parce que Dieu a parlé au Père. Et le Père a vu, le Père t'a choisi. Dis-moi Amen. Et c'est comme ça Élisée avait choisi aussi Géasi. Et Dieu a fait la même chose, la même formule. Il a pris la petite onction qui était à Élisée, il a déposé à Géasi pour que Géasi puisse travailler à côté d'Élisée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un jour, le prophète Élisée passait. La Bible dit, le prophète Élisée passait. Une femme de Sunem avait vu le prophète Élisée. Et il dira à son mari, mais cet homme qui vient de passer tout le temps, qui passe tout le temps, c'est un saint homme de Dieu. Voilà comment l'Église doit considérer les serviteurs de Dieu. Quand tu sais que celui qui est en face de moi, il est un saint homme de Dieu, c'est alors que quand j'imposerai ma main, le miracle va s'opérer, parce que tu ne crois pas à moi, mais tu crois à la chose qui est à moi. Et c'est comme ça que cette femme a dit à son mari, mais cet homme qui passe tous les jours, mon mari c'est un saint homme de Dieu, préparons de quoi manger, même une chambre, pour que chaque fois quand cet homme passe, il se repose. Nous n'avons pas un enfant. Moi je crois que si je fais confiance à cet homme, il y aura quelque chose qui passera. Et le mari a accepté. Ils ont construit, ils ont donné à manger, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Mais écoutez, maintenant la Bible dit qu'un jour ils étaient encore de passage. Maintenant il passait avec qui? Avec son serviteur Géasi. C'est que moi j'étais de passage avec Christian. J'étais de passage avec Achille. Arrivé là-bas, la femme nous appelle encore. Il nous a donné à manger. Et un jour, Élisée dira, il appelle son serviteur. J'appelle Achille, j'appelle Christian, j'appelle Elvis. J'ai dit, qu'est-ce que nous devons faire pour cette femme? Est-ce que je parle à une personne? Tout ce que tu donnes à un homme de Dieu, tu ne jettes pas. Dis-moi un grand amen. Parce que toi, les démons t'ont dit, il ne faut pas donner. Mais tout ce que tu donnes à l'homme de Dieu, tu ne jettes pas. Et l'homme de Dieu était comblé. Chaque jour, il passait, il mangeait. Chaque jour, il passait, il mangeait. Un jour, il dira, mon serviteur Géasi vient. Achille vient. Qu'est-ce qu'on doit faire pour cette femme? Écoutez, qui a constaté que dans la maison, il n'y avait pas d'enfant? Ce n'est pas Élisée. Suis-moi très bien. C'est ça notre message. Élisée, Géasi, comme un serviteur, c'est lui qui a constaté que dans la maison, il me dit, mon Seigneur, mais chaque fois quand nous venons ici, j'ai constaté une chose. Élisée lui dira, qu'est-ce que tu as constaté? Cette femme n'a pas d'enfant. Ah, c'est bien. Mais maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut lui donner l'enfant. Dis-moi, est-ce que c'était à Géasi de donner l'enfant à cette femme? Mais il va vers son père Élisée. Il dit, nous devons donner à cet enfant, à cette femme, un enfant. Maintenant, il dit, mon prophète, fais quelque chose. Voilà, c'est comme ça, Achille me dira, papa, les enfants à l'église ont un problème, fais quelque chose. C'est comme ça, Elvis me dira, papa, j'ai parlé avec beaucoup de gens, j'ai constaté. Alléluia. J'ai parlé avec telle sœur, j'ai constaté. Wouh! Christian me dira, pasteur, je parlais avec telle maman, j'ai constaté. Elvis me dira, pasteur, je parlais avec telle femme, avec tel couple,
j'ai constaté, c'est que tous les enfants qui sont tout autour de moi, ils font quoi? Répète avec moi. Ils font que constater. Et quand ils constatent, Géasi a constaté, Géasi n'est pas allé prier pour cette femme parce qu'il savait que l'onction créative, l'onction qui peut enfanter, l'onction qui peut bénir, ce n'est pas la petite onction qu'on a pris à Élisée, qu'on a déposée en lui. Il dit non, il y a une onction, totalité, la totalité de l'onction qui peut enfanter. Il est allé chez le prophète, dire au prophète, papa, écoutez là-bas, j'ai constaté qu'il y a un problème. Mais quand un enfant constate et il fait le service lui-même, c'est qu'il y a un problème. Quelqu'un a compris? Tu as constaté que dans ce couple, il y a un souci. Mais tu ne prends pas l'affaire, tu ramènes au père qui a l'onction d'enfanter. Mais tu fais le service seul. Tu vois maintenant, il fait le service avec quelle onction? Est-ce que l'église a compris? Une onction en miniature. Or, on lui a donné l'onction pour rester à mes côtés. C'est pourquoi le jour où Moïse, la bataille en Israël, la Bible dit, il y avait Aaron et Hur, n'est-ce pas? Ils avaient aussi l'onction en miniature. Mais ce n'était pas eux de lever les mains. C'était Moïse. Maintenant, eux, comme ils avaient aussi la petite onction de soutenir Moïse, ils étaient obligés pas d'aller dans la bataille, pas d'aller combattre Pharaon, mais c'est de soutenir Moïse avec leur onction. L'onction que vous avez, serviteur, ce n'est pas l'onction d'aller prier pour les gens à la maison partout. Mais vous avez l'onction pour soutenir la prière que moi j'ai faite. Ça, c'est la correction de l'évangile. Le service des serviteurs à l'église, mes serviteurs, leur problème, ce n'est pas la prière. Et moi, je ne les condamne pas. C'était de ma faute. Parce que moi, je me disais, il y a tellement de monde, des fois, je suis fatigué, je laisse aussi les enfants prier pour les gens. C'était de ma faute, ce n'était pas de leur faute à eux. C'est moi qui les a induits en erreur. Et c'est cette erreur aussi qu'Élisée avait fait. Ce n'est pas moi seul. Même Élisée, dans la Bible, il avait commis cette erreur. Écoutez, nous allons lire, écoutez l'erreur d'Élisée. Qu'est-ce qu'Élisée dit? Là maintenant, là, écoutez. Élisée dit... Attends, papa. Là, nous arrivons quand? Déjà, Élisée va aller, il va proclamer la parole de l'onction, et cette femme est devenue enceinte. C'est ce que nous venons de lire. La femme est devenue enceinte par la proclamation de l'onction d'Élisée, le père. C'est pourquoi je parle de l'onction d'un père. Parce que Géasi était un fils. C'est l'onction du père qui enfante. Et quand il a proclamé, la femme est devenue enceinte. Elle a enfanté un enfant. Du jour au lendemain, l'enfant est tombé malade. Et l'enfant est allé voir son père. Ma tête, j'ai mal à la tête. Et le papa dira, va voir ta maman. Quand l'enfant va voir la maman, et la maman met l'enfant sur le lit pour la bercer, paf, 2 minutes après, l'enfant fait quoi? L'enfant est décédé. Et la maman a couvert le fils, il n'a pas dit au père. Mais il sort pour aller chercher Géasi. Hein? Mais c'est Géasi qui avait constaté. Mais il sort pour aller chercher qui? Élisée. Il va monter jusqu'à Élisée. Il dit, Élisée, c'est toi qui avais prié pour que j'aie l'enfant. Maintenant, cet enfant est mort. Comment je dois faire? Comment je dois vivre? Et Élisée dira, écoutez, l'erreur que moi j'ai commis, c'est la même erreur qu'Élisée avait commis. Maintenant, écoutez. Élisée, au lieu d'aller, parce que c'est lui qui a le mandat, au lieu d'aller travailler, parce que c'est lui qui a le mandat, au lieu de prier pour les gens qui ont des problèmes, parce que c'est lui qui a le mandat, au lieu de prier pour l'enfant qui est mort, parce que c'est lui qui a le mandat, au lieu de prier là où le mariage est bloqué, parce que c'est lui qui a le mandat, au lieu de prier là où il y a la personne cherche la guérison, parce que c'est lui qui a le mandat. Mais qu'est-ce qu'Élisée a fait? Élisée va voir un Géasi. Écoutez, lis. Élisée dit à Géasi, Saint terrain. Il dit, là où je t'envoie, c'est pas facile. Saint terrain, tu dois avoir la ceinture serrée, parce qu'aller prier pour un mort. Élisée ne savait que ce n'était pas le service de Géasi. Mais je ne sais pas s'il était fatigué comme Siméon, qui disait, mais je suis fatigué, je donne. Est-ce que vous m'avez pardonné? Ce qui est arrivé à Élisée, c'est ce qui m'avait arrivé aussi. Bon, écoutez, je suis fatigué, Géasi, vas-y. Mais quand il va, il lui donne quoi? Il dit d'abord, Saint terrain,
mets ta ceinture, parce que la bataille n'est pas facile. Or, cette bataille, quand je viens vers toi et que je prie pour ta famille, cette bataille n'est pas pour Achille, n'est pas pour Elvis, ni pour Christian. Mais il y a une personne que Dieu a oint de l'onction pour la bataille. Mais c'est l'erreur qu'Élisée a fait. Écoutez ce qu'Élisée dira à Géasi. Géasi va sur le terrain. Il dit, prends mon bâton dans ta main. écoutez, nous allons aller tout doucement. Il prend son bâton de l'onction, le bâton de l'autorité que Dieu lui a donné. On ne peut pas partager ces bâtons. Quand Dieu appelle Siméon, il me donne l'onction. Ce n'est pas à moi de partager l'onction. Dieu a déjà pris une portion, il a donné à mes fils. Mais si moi je prends mon onction et que je donne aux enfants, là je dévie. Et c'est ce que j'avais fait. C'est ce qu'Élisée fait. Il dit, prends mon bâton. Pourquoi? Parce que c'était le bâton de commandement. C'est par ce bâton-là qu'il y avait l'autorité d'Élisée. C'est qu'il prend son autorité, il donne à Géasi. Maintenant, écoutez. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Il lui donne des instructions. Et la bataille que tu vas est tellement dure. Sur le chemin, tu rencontres une personne, ne le salue pas. Parce que tu as mon onction. Si tu salues, tu ne sais pas qui tu vas saluer. L'onction peut partir. Ne parle à personne. Va tout droit et va faire le bien. Écoutez. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Il dit, tu ne peux pas mon bâton. Tu vois déjà? Il le sait que Élisée ne peut pas. Il sait que Géasi ne peut pas. Quelqu'un comprend? Il le sait que Géasi ne peut pas. Il sait que c'est lui qui a l'onction. Maintenant, il prend son bâton, son onction, il donne au fils. Il dit, quand tu iras là-bas, ne prie pas. Prends mon bâton, mets sur le visage de l'enfant. Et qu'est-ce qui se passe? La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés et il y avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Ni voix, ni signe d'attention. Malgré qu'il a pris l'onction, le bâton de son père, il a posé sur le visage de l'enfant, mais l'enfant n'était pas ressuscité. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée. Maintenant, il retourne vers Élisée. Et lui rapporta la chose en disant. Il lui raconte, écoutez, tout ce que tu m'as demandé de faire. J'ai pris les bâtons, j'ai mis sur le visage de l'enfant, mais l'enfant n'est pas ressuscité. C'est qu'en quelque sorte, j'ai échoué. C'est qu'il y a des places qu'on n'envoie pas les enfants. Il y a des domaines qu'on ne laisse pas aux enfants. Il y a des domaines qui est réservé au Père seulement, qui a l'onction établie de Dieu. Dis-moi Amen. Assieds-toi papa. Nous allons continuer parce que c'est tellement long. Et la Bible dit que Élisée lui-même a pris la route, le chemin avec la femme. Maintenant, arrivé là-bas, qu'est-ce qu'Élisée va faire? Il dit, j'ai envoyé mon fils, il a échoué. Oui, c'est de ma faute. Je lui ai donné mon onction. Oui, c'était de ma faute. Maintenant, Élisée, pourquoi il n'a pas fait ce qu'il avait demandé à Géasi? De prendre le bâton et de mettre sur le visage de l'enfant. Pourquoi? Parce que lui, il a l'onction créative. Il a l'onction que je vais laisser à mes enfants. Est capable d'opérer des miracles en mon absence. Quelqu'un a compris? C'est que même si un jour Siméon n'est pas là, s'il laisse son onction à Achille, il laisse son onction à Elvis, il laisse son onction à Christian, cette onction-là va continuer à faire quoi? À travailler. Dis-moi à travailler. Mais maintenant, on se pose la question, pourquoi il a donné l'onction? Et le fils est parti à son absence, mais l'onction n'a pas travaillé. C'est qu'il y a un problème. Vous connaissez l'histoire? Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Le jour où Naaman est venu. Quand Naaman était guéri, il a donné l'offrande à Élisée. Élisée a refusé. Qu'est-ce que Naaman avait fait? Qu'est-ce que Géasi a fait? Ah, répète bien. Qu'est-ce que Géasi a fait? Il va aller chercher derrière le dos de son père. Maintenant, il a caché. Depuis ce jour-là, même si le père lui donne l'onction, ça ne fonctionnera pas. À cause de son mauvais cœur. Ah, je ne sais pas si quelqu'un a compris. C'est que parmi mes serviteurs, s'il y a des serviteurs qui courent derrière vous, chercher des dîmes, des offrandes, chercher des actions de grâce derrière le dos de leur père, même si je lui donne mon bâton, cela ne marchera pas parce qu'il a déjà un mauvais cœur. Que Dieu bénisse les personnes. Acclamons le Seigneur. Dans peu de temps, je vais vous quitter.
Nous avons une grande croisade au Congo. À Kinshasa, c'est moi qui vais animer cette croisade pendant une semaine. C'est pourquoi, en vous quittant, je vais prier pour mes fils. Je vais leur donner le bâton. Mais je sais que mes enfants n'ont pas un mauvais cœur. C'est des enfants que j'aime. Et ce sont des enfants qui vont travailler après moi. Quand tu viens devant Elvis, Achille et qui que ce soit que j'ai prié, accepte que l'onction du Père est restée. Je parle à une personne. Mais dans ma présence, je ne le ferai pas. N'est-ce pas? Et ne dis pas comme le pasteur ne parle, je ne peux pas les prier. Non, venez, je vais laisser mon bâton. Mais comme ils ont un bon cœur, mon bâton va fonctionner. Dis-moi un grand amen. Bientôt j'irai aux États-Unis. C'est le pasteur Jibeka, mais vous serez obligés de rester avec eux, mes fils. Parce que moi je sais que parmi ces enfants, il n'y a pas un Géasi. Est-ce que vous aimez mes serviteurs? Parce que même si tu ne les aimes pas, moi je les aime. J'aime mes enfants. J'aime Achille, j'aime Elvis, j'aime Christian, j'aime Cohen, j'aime Codis. Vous allez comprendre que parmi tous ces enfants que je suis en train de citer, chacun a sa particularité. Chacun a sa grâce. Et c'est toutes ces grâces-là qui font la force de mon ministère. Fermons nos yeux. Nous allons dire à Dieu merci. Merci pour cet enseignement. Merci pour la correction. Et nous allons continuer à vivre selon les Écritures, selon la parole de Dieu. Et que nous soyons bénis en obéissant à l'onction établie. Élevez vos voix et priez. Je suis disposé à soiffer que ton onction descend sur moi. Amen. Disposé. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avant de passer aux annonces, une petite précision. Lorsque papa a dit dans peu de temps, j'ai vu des gens trembler, c'est par rapport à son voyage. Il a encore des années et des années devant nous. Est-ce qu'on peut bénir notre pasteur? Amen. Nous passons aux annonces. Nous voulons accueillir tout bien-aimé qui est là pour sa toute première fois. Tu peux juste te lever et l'Église te manifestera son amour. Celui qui est là pour la première fois. Nous acclamons le Seigneur pour nos bien-aimés. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes l'église Oracle de l'Éternel. À la fin, nous vous prions de nous accorder un petit moment d'entretien.